Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo produits terminés. Tous des produits que j'ai terminés dans les dernières semaines et que je veux vous dire dans le fond si je les ai aimés, si je les rachèterais, si ça a été vraiment décevant et dans le fond mes opinions que j'ai par rapport à ces produits-là. Donc on s'en va voir ça. Le premier produit terminé dans le fond, c'est comme un duo shampoing et masque. Le shampoing ici comme ça de Redken Blonde Idol. Ça fait des années que j'achète ce shampoing là étant donné que je suis blonde teindue, je suis pas blonde comme ça naturellement et honnêtement il va très bien, il rend pas les cheveux lourds, j'ai les cheveux quand même fins et il alourdit pas les cheveux, il me donne un petit peu de volume, il empêche que mes cheveux deviennent dans le fond trop jaune. C'est sûr que j'ai quand même un blond qui est doré, c'est comme ça que je le veux, mais il y a vraiment mes cheveux à rester beau et brillant. Dans le fond, ça c'est le 1000 ml, c'est vraiment la grosse bouteille. Celle-là, elle est pleine là, parce que c'est ma nouvelle, c'est celle que je viens de racheter. C'est un shampoing qui coûte quand même cher, c'est entre 40, 45, 50 $, dépendamment des promotions et du moment de l'année où on l'achète. Mais ça vaut vraiment la peine d'acheter le gros format comme ça. Honnêtement, je l'utilise pendant des mois et des mois et des mois. C'est vraiment rentable. Le deuxième produit dans la même famille, dans le fond, c'est le masque Blonde Idol, comme ça. Lui, il est complètement vide et je ne l'ai pas racheté encore. Complètement vide. J'envisage de le racheter, oui, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il sent très bon, il y a une petite teinte de mauve dedans, encore une fois, pour casser le jaune. Je l'aime beaucoup. Il fait vraiment un beau travail. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le racheter et des masques, c'est pas quelque chose que je me fais extrêmement souvent. Donc, j'ai pas toujours le besoin de racheter un nouveau pot quand je le termine. Mais peut-être que je vais en essayer un autre. Je vais être honnête, mais je l'ai vraiment aimé et oui, je le recommande. Et moi, il m'a coûté 28 $. Troisième produit, qui est un autre produit pour les cheveux, j'en ai vraiment beaucoup de produits pour les cheveux, c'est le protecteur thermal comme ça, de Très Aimé, Kératine Smooth. On peut le retrouver au Sephora, non, on peut le retrouver en pharmacie ou au Walmart. Dans le fond, ça tourne autour de 7-8 $ habituellement. Et moi, je le mets avant de me faire sécher les cheveux. Et avant de mes aplatir, de mes friser, dans le fond avant d'utiliser des outils coiffants, mais aussi avant de me sécher les cheveux. Je trouve que c'est vraiment important parce que je me sèche toujours les cheveux. Je sais que c'est pas forcément une bonne chose, mais mes cheveux sinon sont pas arrangeables. Je suis pas capable de les coiffer comme je veux. Si je les laisse sécher à l'air, ça devient tout croche. C'est vraiment pas beau. Donc je mets ça avant et ça améliore vraiment, dans le fond ça aide à protéger mes cheveux. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté à ma routine de cheveux et que j'aime vraiment beaucoup faire. Il sent très bon, il fait la job, coûte pas cher. C'est un bon protecteur thermal. Et oui, je vais le racheter. Quatrième produit qui est encore une fois un produit pour les cheveux. C'est l'huile comme ça ici de Moroccan Oil. Honnêtement, tout le monde en parle. C'est un très bon produit. Vous vous trompez pas, Moroccan Oil a fait ses preuves. Moi dans le fond j'ai la version avec la... On voit pas beaucoup là, mais c'est la version light. Dans le fond, la version light, c'est pour ceux qui ont les cheveux pâles. Pour vraiment, pas que l'huile, dans le fond, pas ternisse, mais l'huile joue avec la coloration et que ça fasse que le blond soit moins pâle, par exemple. C'est vraiment pour aider que ça fasse pas rendre les cheveux plus foncés. Ça rendra pas les cheveux plus foncés, mais ça va... Dans le fond, ça va peut-être changer le ton de la couleur de cheveux et c'est pour éviter ça, donc j'achète la version light. Moi, j'ai l'énorme bouteille avec une pompe comme ça qui est le 200 ml. Je sais qu'il est quand même dur à trouver, c'est la première fois que je l'ai trouvé dans le fond, puis là elle est vide, je suis vraiment triste. Enfin moi ma grosse bouteille comme ça de 200 ml, me semble qu'elle m'avait coûté autour de comme 80 $. Sinon Sephora ils vendent un plus petit format de 50 ml qui coûte autour de 37 $. Et sinon j'ai aussi la petite comme ça, la petite format de voyage que je m'avais acheté cet été lorsque je suis allée à Vancouver. Et ça c'est une 25 ml et celle-là coûte 17 $. Donc c'est sûr que si on compare 25 ml pour 17 $ et 200 ml pour 80 $, c'est beaucoup plus rentable d'acheter la grosse. Ça fait quand même mal au cœur mettre 80 $ sur une huile à cheveux. On s'entend là, c'est comme ok, je fais-tu vraiment mettre autant d'argent là-dessus, mais oui ça vaut la peine, j'ai vu une belle différence, mes cheveux sont vraiment doux, mes pointes sont vraiment belles, mes cheveux sont moins secs. Pardon, mes cheveux sont moins secs, surtout avec le bleach, tout ça là, ça a vraiment aidé et je l'ai duré extrêmement longtemps, donc ça vaut l'investissement. Mon prochain produit, c'est un crayon à sourcils. Dans le fond, c'est le crayon Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Moi, je suis dans la couleur Soft Brown. C'est un crayon à sourcils incroyable. Honnêtement, il y a comme le petit spoolie d'un côté et l'autre côté, je peux même pas vous le montrer là, parce qu'il est totalement vide, là, mais c'est un crayon comme ça avec une pointe assez fine. J'en ai même deux. Mais les deux sont terminés. Je sais pas pourquoi je les jette pas. Je les garde toujours comme en backup pour une référence de ma couleur. Mais bon, je
pourrais les jeter là. Mais c'est un crayon qui va extrêmement bien, vous voyez que je l'aime, j'en ai déjà deux. J'ai racheté un nouveau que j'ai présentement dans mon bac de maquillage. Il va extrêmement bien, il est naturel, facile à dessiner, il est facile à effacer aussi. Mettons que tu fais des erreurs là, tu peux passer par-dessus avec du correcteur et ça va très bien. Et il se vend 27 $ chez Sephora. Un autre produit que j'ai terminé, c'est une base comme ça, dans le fond pour empêcher qu'on voit les pores. C'est la Pores No More de Dr. Brandt, comme ça, du Sephora. Moi j'ai acheté le petit format de 15 ml dans le fond en échantillon voyage, là, ceux qui sont sur le côté de la caisse, pour essayer et il coûtait quand même 28 $, ce qui est quand même cher pour dans le fond un format de voyage là, je trouvais, mais la fille du Sephora me l'a vraiment conseillé et honnêtement, waouh, 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 waouh. Oui, dans le passé j'ai déjà utilisé c'est quoi? Celui de Benefit, là, le Professional, c'est ça. Professional de Benefit. Et oui, elle est bien, mais honnêtement, celui-là, il cache vraiment mieux les pores. Si vous avez des problèmes de pores, honnêtement, je le conseille. Incroyable. Le résultat est incroyable. Seul point négatif, il sent vraiment fort. Ça sent comme chimique, là. C'est pas très nice, là, mais il sent comme le gazon. Genre, je m'excuse, mais c'est vraiment la référence que j'ai. Je trouve qu'il sent l'herbe, comme quand tu viens de passer de la tondeuse, là. Genre, c'est bizarre, mais il fait la job. L'odeur s'en va, évidemment. Donc, c'est vraiment un bon produit. Et aussi, si vous demandez, le 50 ml, qui est le gros format, coûte 75 $. Ce qui est quand même cher pour une base, comme ça. Mais c'est sûr que si on en met juste sur les pores, à certains petits endroits du visage, on le gaspille pas trop vite. On l'utilise pas trop vite, dans le fond. Et il fait vraiment la différence. Donc, essayez le petit format et vous m'en donnerez des nouvelles. Mes deux derniers produits, dans le fond, c'est deux produits maquillage encore qui sont terminés. C'est des correcteurs. J'ai ici en premier lieu le NARS Radiant Creamy Concealer. Ça fait des années que je l'achète. Je retourne à d'autres, je reviens à lui. C'est vraiment un gagnant. Honnêtement, il est crémeux, il couvre bien, il est opaque, il s'étend bien, il fait pas de rides, dans le fond de crease en dessous des yeux. Pour vrai, je le recommande vraiment. Ce concealer-là coûte 37 $ au Sephora. Et encore là, il dure quand même vraiment longtemps, donc c'est un bon investissement. Et mon deuxième produit, c'est aussi un concealer, oh my god. Mais celui-ci de pharmacie, c'est de Maybelline, c'est le Superstay Better Skin Concealer. C'est un tout petit comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là aussi j'ai racheté plusieurs fois. Par contre, j'ai des problèmes avec le bouchon, je comprends pas ce qui se passe. Là. Je le ferme probablement trop fort, là, mais à chaque fois, le bouchon il casse, là, fait que là il ferme plus du tout. C'est vraiment tannant. Le plastique du bouchon casse, ça fait que ça tombe, fait que là, il se ferme pas bien. Fait que c'est pas très hygiénique, je trippe pas vraiment quand ça fait ça, là, mais je le ferme comme il faut. J'essaie de rentrer les petits engrenages, les petites craques qui restent là, pour fermer le bouchon hermétiquement. Là. Mais ça aussi, c'est vraiment une bonne alternative de pharmacie qui coûte vraiment moins cher. Ça coûte comme 7-8 $ au Walmart à peu près en pharmacie ou en pharmacie. Donc, je recommande vraiment aussi ce cachan-là. Voilà tout le monde, c'est ce qui conclut mon vidéo produit terminé. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, thumbs up la vidéo, abonnez-vous. J'apprécie vraiment beaucoup le feedback. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye tout le monde.